Le Real Madrid qui s'impose 2-1 sur la pelouse du Celta Vigo. Franchement, sérieusement, je m'attendais à rien. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est vrai, à la fin du match, on a gagné. Comme disent les Anglais, at the end of the day, on a gagné. Mais franchement, ce match était long. Ce match était extrêmement long. Déjà, merci Courtois, merci Tchouaméni. C'est tout. Le reste, je ne compte pas Vinicius parce que Vinicius... Bref, le Real Madrid qui s'impose donc, qui a réussi l'exploit de s'imposer 2-1 face au Celta Vigo. Une bonne équipe de Celta Vigo. C'est vrai, ils ont mis le bus. C'est vrai, ils n'ont pas forcé. Mais franchement, je ne les en veux pas. Pourquoi? Parce que cette année, on a compris. C'est quoi la tactique face au Real? Tu mets le bus, le manque de créativité du Real va faire en sorte que ils vont se casser les dents face à ton bus. En fait, c'est ça le truc. Ils vont se casser les dents. On l'a vu à maintes et maintes reprises. Et maintenant, toi, si tu sais gérer le peu d'occasions que tu auras, si tu sais bien gérer tes contres, mais tu peux marquer, tu peux faire ton hold-up et tu gagnes. C'est comme ça que cette équipe du Celta Vigo, franchement, on va dire quoi? C'est le Celta Vigo. On ne leur a pas demandé de... Je sais même pas, je sais même pas, je sais même pas quoi dire. C'est pour vous dire à quel point je suis stupéfait. Cette équipe du Real Madrid, cette victoire-là, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Moi, on me demande mon avis à moi, sérieusement, je vais dire que c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va laisser, ça va faire croire à certaines personnes, précisément les gens d'en haut, là, Florentino Pérez et compagnie, ça peut les faire croire qu'on peut faire quelque chose mercredi face à Manchester City. Ça peut les faire croire que bon, il y a un motif d'espoir. Non, 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 non et non. Le Real Madrid, je suis désolé, la performance était insuffisante. Insuffisante à tous les niveaux. Sauf Courtois, comme d'habitude, du début jusqu'à la fin, masterclass. Tchouaméni, le joueur de l'homme, du début jusqu'à la fin, masterclass. Tchouaméni qui sort encore une fois homme du match. Si je me rappelle bien, sur nos deux dernières victoires, c'est Tchouaméni qui était homme du match. Les deux dernières victoires du Real Madrid, c'est Tchouaméni qui a été nommé homme du match. Et c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas Vinicius, si ce n'est pas Vinicius, pardon, Vini, on laisse Vini hors de l'équation. Tout le reste, c'est à jeter. En dehors de Courtois, Tchouaméni, Vinicius, peut-être Valverde, tout le reste c'est à jeter. Arda Güler, je suis désolé, Arda Güler niveau remplaçant du Real Madrid. Et lorsque je dis remplaçant, c'est remplaçant en troisième option. Donc, il y a le titulaire, il y a le remplaçant, après il y a celui qui vient derrière le remplaçant. C'est ça Arda Güler. Brahim Diaz, c'est insuffisant. À un moment donné, je crois les commentateurs ils disaient, mais où est passé le Brahim Diaz que à chaque entrée qu'il faisait, à chaque fois que Brahim Diaz jouait ses entrées surtout, il était extrêmement pertinent, extrêmement tranchant, extrêmement perspicace. Tu savais que, ok, tu peux donner la balle à Brahim Diaz, il va te provoquer quelque chose, il va te faire quelque chose. Brahim Diaz dans ce match, fantomatique, c'est vrai, vers la fin, avant qu'il ne sorte, on a commencé à le voir un peu plus lorsque Arda Güler est sorti, mais même jusque-là, insuffisant. Arda Güler transparent, nul. Le pitage, là. Le pitage. Ouais, quelqu'un m'a dit comme quoi Alonso, c'est sa politique, il essaie de placer ses petits afin qu'on puisse les voir et si on les recrute, et voilà. Bref, c'est du business parce que je suis désolé. Le pitage. Un petit frère que, lorsqu'il a la balle, il ne sait pas jouer vers l'avant. Il va d'abord prendre, donner derrière. Il contrôle, il remet derrière, Il ne tente rien, il ne provoque rien, il n'a pas de caractère. On donne la balle, il a une position juste à l'extérieur de la surface. Il est bien placé pour te donner une frappe. Que ce soit cadré, que ce soit pas cadré, frappe. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne, il cherche à passer, à faire, on ne sait pas quoi. Aucun caractère, aucune personnalité. Je suis désolé, le pitage. Au début, j'ai bien aimé l'entrée de Palacios, au début. Mais après, lui aussi, il a commencé à faire du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Bref, ce match-là face au Celta Vigo, Vini, première action de Vini, je crois, sur le poteau direct.
très belle transversale. Si je me transversale diagonale, je sais même plus, bref, passe à profondeur. Vinicius qui font seul face à 2-3 défenseurs, il te met un petit croisé, malheureusement ça tape le poteau. En dehors de ça, le match de Vini, qu'est-ce que tu as dit du match de Vini? Oui, c'est vrai, dans certaines phases de jeu, il aurait pu essayer de faire des appels dans le dos de la défense, des appels, d'essayer de surprendre, d'être beaucoup moins statique parce que c'était un Vini. Je ne vais pas dire qu'il était frustré. Orphelin, lui, il était orphelin parce que c'était quasiment Vini seul devant. Lorsqu'on te met une attaque Vini, Brahim Diaz, c'est pas Brahim Diaz qui va te faire les profondeurs, c'est pas Brahim Diaz qui va occuper les défenseurs, c'est pas Brahim Diaz qui va attirer les défenseurs, c'est même pas Brahim Diaz qui va se retrouver dans la zone. Donc Vini, il avait toute l'attaque à lui seul, il devait se démerder en gros. Donc le match de Vini, franchement, comme je l'ai dit, en dehors de quelques mois, il aurait pu faire, de proposer des appels dans le dos de la défense et tout, pour essayer d'espacer le bloc, pour essayer de tirer ou de faire quelque chose. En dehors de ça, le match de Vinicius était compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a la balle, du fait qu'on n'a pas d'attaquant, du fait qu'on est personne dans la zone, ça fait en sorte que déjà que le Celta Vigo jouait quasiment à 5 défenseurs. Lorsque Vini a la balle, il se retrouve avec quoi? En un claquement d'œil. En un claquement des yeux, il se retrouve avec quoi? Avec 3 défenseurs sur lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dribbler 1, 2, 3. Et même s'il réussit à dribbler 1, 2, 3 et qu'il te donne un centre, il y a qui dans la zone? Il n'y a personne dans la zone. Franchement, c'était un match très compliqué. Tchouaméni, excellent match. Très belle. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis posé la question dans ce match que, mais attends, le Real Madrid là, vous êtes sûr qu'ils ont des séances d'entraînement? Si oui, vous êtes sûr que dans ces séances d'entraînement-là, ils travaillent un peu la tactique ou quelque chose du genre? Ou c'est juste que bon, on se retrouve là, on fait des exercices physiques et puis basta, chacun rentre chez lui? Zéro tactique. Parce que lorsque ce Real joue, il n'y a aucun circuit de jeu, il n'y a aucun jeu collectif, il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a absolument rien du tout. C'est, tu as placé 11 gars sur le terrain et tu as dit, allez, démerdez-vous. C'est comme si ces joueurs, ces 11 joueurs-là qui sont sur le terrain, personne, ils ne se connaissaient pas à la veille du match. Ils se sont rencontrés là, dans le tunnel juste avant le début du match. C'est-à-dire aucun jeu collectif, aucun circuit de passe, aucune combinaison, aucun enchaînement, rien du tout. Le seul moment où tu peux dire, où tu peux te rappeler du fait qu'ils soient professionnels, c'est sur l'action de but de Tchouaméni. Très belle combinaison sur le corner. Comment on l'appelle, Trent Alexander-Arnold qui joue pour Adal-Güler qui met passe à ras de terre entre de surface et Tchouaméni qui est là pour conclure. Comme quoi, les 2 fois où il est sorti homme du match, si je ne me rappelle pas, ce sont les 2 fois où il a marqué. Ce sont les 2 fois où il a marqué quasiment le même but. Petite passe en retrait, il est là en tête de surface, il te met juste à l'intérieur de la surface, mais il n'est pas vraiment très profond. Bref, juste à l'entrée de l'intérieur de la surface là, il te met petite passe en retrait, il te met soit plat du pied, soit frappe, et voilà. Donc, en dehors de cette action-là, c'est le seul moment où je me suis dit, ah ouais, c'est une équipe professionnelle. Ils ont joué, ils ont, comment dire, ils ont une tactique, si je peux dire ça comme ça. Parce que, en dehors de ça, avant ça c'était le néant, après ça c'était le néant. Qu'est-ce qui se passe? On a la balle, soit on te donne des... Je sais même pas comment je vais appeler ça. Des centres, des passes longues pour un jeu de tête. Tu as Brahim, tu as Vinicius devant. Qui est censé recevoir ces ballons aériens là que ce soit Rudiger, que ce soit Courtois, que ce soit... C'est compliqué. Le match d'Alexander-Arnold. D'une part, partons d'abord offensivement. Le match d'Alexander-Arnold offensivement, franchement, je peux le comprendre. Il est dans une équipe où il était à Liverpool. Liverpool dans lequel il sort là. Il y avait qui? Il y avait du Darwin Nunez devant. Il y avait du Cody Gakpo devant. Il y avait du Diogo Jota devant. Donc ce qui faisait que dès qu'il prend la balle sur le côté, c'est déjà que ok, tac, tac. Il connaît déjà il sait déjà qu'il y aura quelqu'un dans la surface. Donc c'est centre. C'est ça le jeu d'Alexander-Arnold. Il prend la balle, il centre, il te met des passes en profondeur parce qu'il y a le mouvement, parce qu'il y a des joueurs dans la surface. Mais alors aujourd'hui, je te retrouve avec Trent Alexander-Arnold. C'est Vini, Brahim devant. Ça, c'est sur le papier parce que sur le fait, c'est beaucoup plus Valverde qui se retrouvait même devant. C'est même pas Vini parce que Vini, il essaye de respirer, il essaye de, je sais pas moi, tantôt
il voit, c'est congestionné à l'axe, il essaie de se déporter sur les côtés pour essayer de faire de la distraction, mais c'est pas facile. Donc du coup, c'est Valverde qui parfois essayait d'aller entrer dans cet espace pour occuper les défenseurs. Tu as Alexander-Arnold, il ne peut pas utiliser sa qualité première qui est la passe, qui est le centre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il va te mettre des centres dans la surface, qui va t'aider? Il va te mettre des passes, qui fait les appels? C'est compliqué. Le match d'Alexander-Arnold offensivement, c'est compliqué. Je ne vais pas dire c'est de sa faute parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne, personne ne propose rien du tout, il n'y a pas de point d'appui, il n'y a que dalle. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, défensivement, qu'est-ce qu'il est lent? Qu'est-ce qu'il est nul? Ah, le match d'Alexander-Arnold défensivement. Ah ouais. Il y a une balle en profondeur qu'on a donnée. Alexander-Arnold, il a l'avance sur son défenseur. Son défenseur le rattrape. Son défenseur récupère la balle à l'extérieur, c'est-à-dire la surface. Voici la surface, voilà où le gardien est. Le ballon part comme ça. Alexander-Arnold est là. L'attaquant, il vient, il récupère la balle à l'extérieur. Qu'est-ce que Alexander-Arnold a à faire? Couvre l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement il traverse Alexander-Arnold, il récupère la balle à l'extérieur, il rentre à l'intérieur comme s'il Arnold n'existait pas. Comme s'il n'y avait personne. Alexander-Arnold, waouh! Waouh! C'est dur. Maintenant, Arbeloa, qui a choisi de... Il a mode, ok, de toutes les façons, je vais me faire virer d'ici la fin de saison. Si tenté, à ce rythme, si tenté qu'il arrive à la fin de saison, je vais me faire virer d'ici peu. Donc, je profite pour mettre en valeur mes petits de la Cassia parce que c'est probablement là-bas que je vais retourner d'ici 2, 3 mois, 4 mois au plus. Je crois que c'est 3 mois même. D'ici 3 mois, il va retourner à la Castilla. Donc, du coup, il profite pour mettre ses petits en valeur. S'il y en a un qui peut prendre sa chance, qui peut se faire repérer, tant mieux. Dans le cas contraire, il n'a plus rien à perdre. Et ça se voit. Arbeloa, je vais pas dire qu'il s'en fout, mais il est là. Il dit voilà. Voilà. Donc, je suis là. Bref, un match. Waouh. Ce Real, franchement, à chaque fois que tu te dis, ils ne peuvent... on est déjà au fond du trou. Ils ne peuvent plus nous étonner, ils ne peuvent plus nous surprendre. Ils trouvent le moyen de vous surprendre. Ils trouvent le moyen de faire pire. Et ça va de... Donc, c'est-à-dire, l'ironie du sort, c'est que un match comme celui-ci, franchement, on n'a rien proposé. En dehors de la tactique sur le but de Tchouaméni. La tactique là sur le corner, tac tac, petite combinaison, tac tac tac, but. En dehors de ça, du début jusqu'à la fin, tu as l'impression que c'est 11 mercenaires qu'on a mis sur le terrain et en mode allez-y. Démerdez-vous. Démerdez-vous. C'est compliqué. C'est compliqué. Asensio, les gens vont dire ouais, il a pris un carton. Asensio ne méritait pas le carton. Son tacle c'était propre, il n'y avait pas de faute. L'arbitre a dit carton. Et l'arbitre là, by the way, l'arbitre, c'est un arbitre anglais. On avait un arbitre anglais aujourd'hui. Il ne sifflait rien du tout. Les gars se bottaient, les gars se poussaient, les gars se... Il partait en balade quasiment. Valverde, il a pris la main d'un adversaire à un moment donné pour empêcher la contre-attaque. Il est parti, il a dit allez viens on passe se balader. L'arbitre a dit ok, faute. Et puis il est parti. Pas de carton, rien du tout. À un moment donné, c'était les poussettes entre Rudiger qui pousse, les joueurs qui se taquent, qui se bottent. L'arbitre, il était en mode, il a vraiment laissé jouer. Il était en mode, allez, c'est la première ligue. Et j'en ai marre de vous. Si j'arbitre le match normalement, il sera ennuyant de ouf. Parce que franchement, il n'y a rien. Donc du coup, il a voulu rendre les choses un peu plus épicées. Donc, il ne sifflait pas. Il a pris son sifflet, il l'a mis dans la poche, il a dit allez-y jouez, c'est la street. Bottez-vous, bousculez-vous, allez-y jouez. Comme des hommes, comme des bonhommes. Bref, le Real Madrid, après un match catastrophique, dégueulasse, qui s'impose à la fin sur une frappe déviée de Valverde. Une frappe combinaison, pas appeler ça une combinaison. Bref,
semi-combinaison, Valverde qui se retrouve là presque entre les surfaces, quasiment dans la position de Tchouaméni à peu près. Il te met une frappe, déviée, but. Le Real Madrid qui l'emporte 2-1. Franchement, ça c'est un cadeau empoisonnant en fait, parce que les gens qui ne vont pas voir le match, ils vont voir le score, ils vont dire ah ouais, le Real sont la révolte, ils se sont réveillés, oui, ça va les mettre en confiance face à Manchester City mercredi, peut-être que... Et comme Omar a fait l'allusion, oui, Celta Vigo joue en bleu, comme quoi une préparation face à Manchester City mercredi qui jouera forcément en bleu. Ceux-là qui m'ont dit victoire pour donner espoir, pour donner rien du tout, je suis désolé. Courtois aujourd'hui, il t'a sorti 3-4 parades de grande classe. 4 parades, mais franchement, regardez cette équipe de Celta Vigo qui faisait le bus. Ils ont eu 3-4 occasions franches. Un poteau de Iago Aspas. Des arrêts exceptionnels de Courtois. 2-3 arrêts exceptionnels de Courtois. Malgré le bus qu'ils faisaient, ils ont eu ce genre d'occasion. Et mercredi, on va affronter Manchester City qui déjà de 1 ne va pas faire le bus. Et de 2, je respecte Celta Vigo, tous Celta Vigo qui sont. Mais entre Celta Vigo et City, il y a un monde car les talents ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire les semi-occasions que les joueurs du Celta Vigo rataient. Les semi-occasions, les semi-coups qu'ils jouaient mal. Déjà, les joueurs de City n'auront pas de semi-occasions. Ils auront des vraies occasions et ils ne vont pas rater. Donc, tous ceux qui vont croire que c'est un motif d'espoir pour le mercredi prochain, blablabla, rien du tout. Que City, franchement, que City nous frappe correctement, que City nous batte, qu'il nous humilie. À un moment donné, il faut ça. Qu'il nous humilie comme ça. À la fin de la saison, je crois, même Florentino Pérez, il va dire c'est bon, j'en ai assez, allez. Soit on gâte tout, on reconstruit tout, soit il nous fait les transferts dont on a besoin au poste dont on a besoin.